Alors, le jeu cellulose. Nos pions sont placés au départ comme ça. Et la façon de gagner, c'est en parcourant la traque de points comme ça. C'est des points de santé. Et celui qui a le plus de points va gagner la partie. Comment on voit où sont situés les points, comment on peut les avoir, c'est où est-ce qu'il y a des petites étoiles jaunes. Par exemple, ici, on peut accumuler des points le long de la vacuole à l'aide de nos jetons vacuoles. On peut aussi accumuler des points le long du mur. On voit qu'ici, par exemple, il y a une étoile au bout. Dans le fond, c'est que quand on dépose un carbohydrate, donc un pion vert sur le mur, on a les points qui sont en dessous. C'est pour ça qu'il y a la petite étoile. Ensuite, on a les étoiles sur les cartes qui nous donnent des points. Et on a aussi les étoiles dans l'arbre, dans les racines et dans la tige. Donc, on a toujours un aide-mémoire ici qui nous indique quels sont les éléments figuratifs importants et aussi les phases de jeu. Vous pouvez avoir une carte aussi chacun pour vous le rappeler. Donc, passons aux phases de jeu. La première phase, c'est la phase du lever du soleil. Donc, on regarde à côté du lever du soleil, il y a des bannières. Donc, si jamais vous avez une carte avec un lever du soleil, vous faites l'action de la carte à ce moment-là. Puis sinon, vous allez voir dans les bannières. Les bannières sont situées sur l'arbre. Donc, au début de la partie, vos bannières, vos pions, en fait, sont ici, donc sont vis-à-vis de ces bannières-ci. Donc, ça nous indique que en bas, dans les racines, on a 0 cube d'eau qu'on reçoit. Puis en haut, ben, on a un cube gris qu'on reçoit. C'est du CO2, du dioxyde de carbone, qu'on va chercher dans notre pile de dioxyde de carbone. Si jamais, à un moment donné, il en manque dans la banque, bien, on a des pions supplémentaires qui valent pour 6 CO2, 6 molécules de CO2 chacun. Ensuite, on a fini la phase de réveil. Donc, au début de la partie, vous avez pris chacun votre cube gris. Maintenant, on est à la phase de jour. Dans la phase de jour, on a tout d'abord nos pions action, nos Erlenmeyer qu'on dépose à des endroits sur le jeu. Il est possible seulement après avoir joué un Erlenmeyer, de jouer une carte. Rouge, en général, je le dépense. Donc, tous les nombres qui ont du rouge à côté, vous dépensez ce qui est à côté. Comme là, je dépense CO2. Ici, c'est une hormone, 2 hormones en fait. Ici, ce serait un ATP et 2 cubes rouges, protéines, qui sont sur les cartes. Ici, c'est au choix de 0 à 3, donc on n'est même pas obligé d'en mettre, des cubes bleus qu'on met dans la vacuole. Blanc, vous le recevez. Donc, on reçoit 4 cubes gris ici, transparents, c'est les CO2. On reçoit de l'eau qui est équivalent au niveau d'eau du jeu, de la plante. Les étoiles, c'est des points immédiats. Quand il y a le point d'exclamation, c'est immédiat. Ensuite, une carte immédiatement que vous prenez, que vous gardez. Ensuite, ça, c'est une fois, on voit le X, donc c'est une fois l'action du chloroplaste. Donc, c'est pas un chloroplaste qu'on reçoit, c'est l'action. Et ensuite, ça ici, c'est un changement, on a les deux. On dépense 6 cubes d'eau plus 6 cubes gris pour obtenir un cube vert. Jeton premier joueur, il commence. Donc, ici, admettons que le premier joueur s'intéresse à avoir de l'eau puisqu'il n'en a pas. Donc, il regarde où il peut avoir de l'eau, c'est dans cette case-là. La vague correspond à 5. Il recevrait 5 cubes d'eau. Est-ce qu'il y a des dépenses? Oui, de 0 à 3, donc il peut décider de ne pas dépenser ses cubes d'eau. Il dépose son Erlenmeyer là. Il va donc chercher ses 5 cubes d'eau dans la banque de cubes d'eau. S'il n'y en avait plus, il aurait pu faire des échanges avec les gouttes d'eau. Chaque goutte d'eau représente 6 cubes. Et donc, il est placé là. Il a reçu ça. Et maintenant, il décide d'utiliser une partie de ces cubes bleus. Il décide d'en mettre 2 dans sa région de la vacuole. Ensuite, il faut regarder la conséquence, qui est une baisse du niveau d'eau. Logique, on a pris de l'eau, il y en a moins dans le réservoir. Donc, ça baisse. La petite vague va baisser. Les cartes maintenant, ça c'est le rose. Le rose s'intéresse aux cartes. Il s'intéresse particulièrement à la carte rose. La carte rose va lui donner à chaque lever du soleil un cube d'eau pris de la banque qui sera mis dans la vacuole. Ensuite, en fin de partie,
tout dépendant où il est rendu dans la vacuole, ben, il va pouvoir rajouter les points associés à la vacuole fois 2. Donc, c'est intéressant. Et il n'aura qu'à dépenser une fois seulement l'ATP et les 2 protéines, puis après ça, sa carte va être bonne pour tout le temps. Elle va être en jeu. Donc, ça l'intéresse. Donc, le rose maintenant s'intéresse à la carte rose. Pourquoi? Parce qu'elle lui donne le but d'avoir à chaque lever du soleil un cube d'eau qu'on met dans la vacuole et à la fin de la partie, la vacuole, les points où on est rendu, ben, il va pouvoir les ajouter, doubler. La vacuole, elle est là ici. Donc, ça l'intéresse à long terme parce que les points dans chacun des ronds, le 1, 2, 3, il les reçoit au moment où il arrive dans la petite vacuole. Mais ensuite, à la fin, il pourrait avoir le double de ces points-là en plus. Donc, ça l'intéresse et ça lui coûte seulement un cube gris et il l'a. Donc, il va s'installer là. Le rose s'installe là. Il prend la carte et maintenant, on a le bleu. Le bleu, lui, il s'intéresse à avoir plus d'eau. Donc, il s'intéresse aux racines. Il aimerait ça bouger son pion bleu dans les racines, mais il voit que ça lui coûte une hormone. Donc, il va aller chercher 3 hormones. Il ne va pas aller en chercher 2, vu que le spot du 3 hormones est libre. Il va aller s'installer là. Il s'installe là. Il va donc aller chercher ces 3 hormones. Et de la même façon, on peut toujours, si on en a trop, s'il n'y en a plus dans la banque, quelqu'un peut échanger 6 hormones pour avoir le petit morceau de carton. Maintenant, on est rendu au blanc. Le blanc, lui, il cible les 6 cubes gris. Lui, il pense long terme et il pense déjà à sa réaction dans le chloroplaste, la réaction de photosynthèse, ici. Donc, ça lui prend 6 cubes gris. Donc, il s'installe là et il va chercher ses cubes gris, mais il y a une conséquence. La vague d'eau va descendre de 1. Ensuite, le orange, lui, s'intéresse aussi à la même chose qu'au bleu. Bon, il ne savait pas nécessairement que le bleu s'intéressait à ça, parce que le bleu n'a pas nécessairement dit. Alors, le orange se dit, j'ai besoin d'hormones. Il reste juste un espace ici pour avoir 2 hormones. Alors, il s'installe là pour avoir ces 2 hormones. Le rose, lui, il s'intéresse encore aux cartes. Il s'intéresse à cette carte-là. Donc, cette carte-là ne sera pas posée de façon permanente. Elle va lui permettre, en fait, pour le coup de 8 cubes bleus et 2 cubes rouges, de pouvoir obtenir un Erlenmeyer ici. Donc, dans le fond, quand il va jouer l'Erlenmeyer avec la flèche en haut, ça veut dire qu'il peut reprendre un Erlenmeyer qu'il a déjà joué. Et ça, c'est très intéressant. Ça va lui faire une action de plus à son tour. Puis, il va recevoir 6 points. C'est sûr qu'à chaque fois... Donc, à chaque fois qu'il y aura la phase de jour, il pourra jouer cette case-là une fois. Ça va lui coûter 8 cubes d'eau et 2 cubes rouges, mais ça lui rapporte quand même pas mal. Donc, ça lui coûte présentement 2 cubes gris. Le rose voit ça. Il n'a pas les cubes gris. Donc, il doit aller les chercher. Il va donc s'installer dans l'endroit où il peut avoir les cubes gris. Il s'installe là. Et ça fait que la vague d'eau doit baisser encore de 1. Donc, elle était rendue à 3, elle est rendue maintenant à l'autre 3. Donc, à la dernière case où il y a encore de l'eau. Donc, on est rendu maintenant au bleu. Le bleu, on se souvient qu'il s'intéressait aux racines. Donc, il cible les racines, il va s'installer là. Et en s'installant là, après ça, il peut prendre son pion rouge et son pion bleu, et le déplacer là. Et à chaque fois qu'il va y avoir un lever du soleil, à ce moment-là, il va pouvoir recevoir 2 cubes d'eau. Il va évidemment dépenser son hormone pour ça. Donc, il doit maintenant dépenser son hormone. Ensuite, on est rendu au blanc. Donc, le blanc s'intéressait à sa réaction. Il a besoin d'eau. Donc, il va aller chercher l'eau. Il en reste 3, puis lui, il en avait déjà 4. Donc, c'est parfait. Il va être capable de faire sa réaction. Il reçoit donc ses 3 cubes d'eau. Il se place là. Est-ce qu'il décide de placer des cubes bleus? Oui, il va en placer un cube parce qu'il va lui en rester 6, donc il va en avoir assez pour faire sa réaction.
Ça diminue évidemment la vague, donc la vague s'en va dans l'endroit où il n'y a plus d'eau disponible pour personne. Donc, c'est fini pour le tour blanc. Il reste un tour orange. L'orange avait ciblé, on s'en souvient, les racines. Alors, il regarde où il peut se placer pour les racines. Il ne reste que cet endroit-là, mais ça lui coûte un cube rouge qu'il n'a pas. Bon, il n'avait pas prévu que le bleu ferait la même chose. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va quand même s'intéresser à la tige, qui n'est pas mal non plus. Et il va s'installer à la tige, qui ne lui coûte rien. Donc, le pion orange va s'intéresser à la tige. Donc, à la tige, il peut obtenir 2 cubes gris, ce qui est quand même pas méchant. Donc, il va se déplacer. Et maintenant, son pion orange est rendu là. Il a dépensé son hormone. Ensuite, le rose va maintenant s'installer à la carte bleue parce qu'il a les 2 cubes gris. Il les dépense, puis il va pouvoir avoir cette carte-là. Donc, avec le coût des 2 cubes gris, et il part avec la carte. Ensuite, on est rendu au bleu. Alors, le bleu, lui, va cibler quelque chose auquel personne ne s'attendait. Il décide de cibler le premier joueur. Donc, il va aller chercher le pion premier joueur, la grosse cellule en carton. Il va obtenir une carte de plus dans ses mains. Ça lui coûte un cube gris qu'il a, parce qu'il n'a pas dépensé encore ça. Donc, il s'installe là et s'en va prendre le pion, le carton premier joueur. Et il va aller chercher une carte ici. Donc, ensuite, on est rendu au blanc, le dernier. Le blanc, il ciblait cette réaction-là. Il va donc ça ne sert à rien qu'il s'installe là-dessus parce que ça lui prend 2 fois l'action. S'il ne peut pas la faire, il ne peut pas s'installer là-dessus. Donc, 2 fois la réaction, pas possible pour lui. Il va s'installer ici, 1 fois la réaction. Et il va échanger ça. Donc, il va se prendre un petit pion vert. S'il en manquait, évidemment, on peut toujours faire des échanges avec les petits cartons. Alors, ça, il va pouvoir s'en servir pour plus tard, en passant, pour pouvoir le mettre sur le mur. Mais ça, c'est une autre action. C'est l'action du cell wall. Donc, le cell wall qui est ici, c'est son action à ça. Si il veut le mettre sur le wall ici. Donc, maintenant, on est rendu à la phase de nuit. La phase de nuit qui est ici. Donc, la première chose ici, on reprend tout le monde les Erlenmeyer. Ensuite, je vais le mettre en plus gros, on a un rappel au-dessus de la ligne de santé. Donc, la première chose, c'est la vacuole. La vacuole, on regarde qui en a le plus, qui a le plus de cubes bleus. Donc, ici, c'est le orange. Donc, on enlève les cubes bleus. Puis, le orange va pouvoir déplacer son pion là et obtenir un point immédiatement. Donc, un point ici, il va déplacer son orange et le placer donc au numéro 1. Ensuite, il va pouvoir prendre un Erlenmeyer. Il aura donc une action de plus au prochain tour. Ensuite, on regarde et c'est le blanc qui a un petit cube bleu. Donc, c'est lui qui est le deuxième joueur. Donc, lui aussi peut déplacer son pion blanc là, obtenir un point et déplacer son pion. Et ensuite, il va pouvoir prendre un Erlenmeyer et lui aussi aura un tour de plus. Si jamais il y avait eu d'autres cubes ici, s'il y avait eu un cube ici, les gens auraient été à égalité. Donc, les joueurs numéro 2 auraient tous perdu leur cube, mais ils auraient tous avancé de 1, mais ils n'auraient pas pu prendre l'Erlenmeyer parce qu'il n'en a qu'un qui reste. S'il y avait eu plus de cubes bleus ici et qu'il en restait ailleurs, mais que les gens en avaient moins, ben, les gens qui n'ont rien gagné vont conserver leur cube bleu pour le prochain tour. Donc, c'est l'avantage, au moins, ils ne sont pas perdus. Ensuite, on a le côté, la carbohydrate. Le carbohydrate pour construire le mur. Alors, le jeu de lui-même va déposer un carbohydrate sur la traque de carbohydrate parce que la fin de partie est déclenchée par le mur au complet qui est rempli. Donc, si on se fie seulement aux joueurs, ça se peut que ce soit trop long. Donc, le jeu de lui-même, à chaque phase de nuit, va déposer un carbohydrate. Ensuite, on a le niveau d'eau. Alors, on regarde où le carbohydrate est. S'il est dans cette partie-là ici,
il est associé à un moins ici. On va le mettre en évidence. Le moins qui est ici, donc la petite ligne est associée au numéro 5 ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on remonte le niveau jusque-là. Si jamais on est rendu ici, donc on est à côté du signe 2 petites barres comme ça, bien, à ce moment-là, on le mettrait ici, notre niveau au numéro 6 ici. Donc, à chaque tour, on aurait 6 cubes d'eau. Puis quand on est rendu ici, on aurait 3 petites barres. Donc, on l'installerait en haut ici, qui est 8 cubes d'eau. Donc, on est rendu maintenant aux cartes. Donc, pour les cartes, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a un X. Donc, où qu'il y a un X, on enlève la carte, on la met dans la défausse, on ne la revoit plus. Et les autres cartes, ben, c'était vide dans le milieu. Celle qui était le plus à droite, ben, on va la déplacer à gauche. Donc, dans le fond, on va tout glisser les cartes vers la gauche. Puis là où il y a des endroits vides, comme dans ce cas-ci, il va y avoir 3 endroits vides, bien, on remet des cartes là. Donc, le jeu est renouvelé ainsi. Donc, on est prêt à reprendre la phase du lever du soleil. Pour revenir aux cartes ici, la carte verte ici, la carte verte, on peut la réutiliser une fois par tour de phase de jour. Donc, les cartes vertes et les cartes bleues ont cette propriété-là. Donc, celle-là ici, elle fait qu'on peut piger 3 cartes. On en discarte 2. Donc, on garde celle qu'on préfère, puis ça nous donne 12 points. Elle coûte cher, 2 carbohydrates, mais elle donne beaucoup de points. Celle-là ici, elle est permanente aussi. Quand on la dépose, ça nous coûte 3 protéines. On a le choix d'avancer notre pion dans les racines ou dans la tige. On a 2 points. Et une prochaine fois qu'on met des cartes oranges, comme ça, bien, on a toujours ce pouvoir-là qu'on peut activer avec un pion rouge. Donc, on va déposer, mettons, notre carte à côté là, dans notre jeu, notre carte orange. On peut activer ça. Puis après ça, notre carte orange qu'on a jouée, on peut la mettre par-dessus celle-là. Puis à ce moment-là, il va nous rester 2 possibilités pour une prochaine fois qu'on met une carte orange. De dépenser un cube rouge et d'obtenir l'action indiquée. Ça aussi, ça peut être très avantageux. Voilà.